19 mai, le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a déclaré que la Cour pénale internationale avait déposé une demande de mandat d'arrêt contre lui. Or, Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale, mais cette dernière revendique sa compétence à l'égard des personnes qui commettent des crimes présumés sur le territoire des États membres. Dans ce cas, la Cour considère la Cisjordanie comme un territoire appartenant à un État membre. Smotrich a affirmé que l'autorité palestinienne était à l'origine de cette demande. Selon la chaîne israélienne Channel 12 News, la Cour pénale internationale envisagerait également de délivrer des mandats d'arrêt secret à l'encontre du ministre de la Défense, Israël Katz, et du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. En 2024, la Cour pénale internationale avait inculpé le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre alors qu'Israël combattait les terroristes du Hamas à Gaza, après le massacre d'Israéliens perpétré par le Hamas le 7 octobre 2023. Ces deux hommes ne peuvent se rendre dans aucun État membre de la Cour pénale internationale sans risquer d'être arrêtés et expulsés vers la Haye pour y être jugés. Des institutions telles que la Cour pénale internationale ont été créées pour empêcher que des atrocités telles que l'Holocauste ne se reproduisent. Les dernières nouvelles montrent toutefois comment ces tribunaux sont plutôt devenus des instruments permettant à des acteurs malveillants de cibler ceux qui sont dans leur bon droit. Pour en savoir plus, lisez « L'échec et la victoire ultime du droit international ». Le 19 mai, le service de renseignement extérieur russe a accusé la Lettonie d'avoir autorisé le déploiement de drones ukrainiens dans 5 bases militaires lettonnes. Selon le service de renseignement, les emplacements des centres de décision lettonnes sont bien connus de la Russie et l'adhésion de la Lettonie à l'OTAN ne protégera pas les complices des terroristes d'un juste châtiment. La Lettonie rejette ces allégations. Le 19 mai également, un avion de chasse F-16, déployé dans le cadre des forces de police aérienne de l'OTAN dans les pays baltes, a abattu un drone ukrainien au-dessus du sud de l'Estonie. Un porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères a affirmé que la Russie avait délibérément redirigé des drones ukrainiens vers les États baltes en utilisant des techniques de guerre électroniques. Le 7 mai, 2 drones ukrainiens se sont écrasés sur un dépôt de carburant dans l'est de la Lettonie. Cet événement a entraîné la démission du ministre letton de la Défense le 10 mai, ainsi qu'une crise politique plus vaste ayant conduit la première ministre lettonne, Evika Silina, à annoncer sa démission le 14 mai. Depuis longtemps, le rédacteur en chef de la Trompette, Gérald Fleury, prévient que les tentatives de la Russie de saper l'OTAN seront couronnées de succès. Il a également écrit qu'un passage d'Ézéchiel 38 indique que le président russe Vladimir Poutine conquérait probablement d'autres nations de l'ancienne Union soviétique. Pour en savoir plus, lisez « Le prince de Russie prophétisé ». Selon de nouvelles données de l'Educational Opportunity Project de l'université Stanford, l'enseignement primaire et secondaire aux États-Unis continue de se dégrader. Les résultats en lecture en 2025 étaient inférieurs d'environ 0,6 niveaux à ceux de 2015. Les résultats en mathématiques étaient inférieurs d'environ 0,4 niveaux. Cela signifie qu'un élève moyen d'aujourd'hui a environ 6 mois de retard en lecture et 4 mois de retard en mathématiques par rapport à un élève d'il y a 10 ans. Les résultats avaient augmenté régulièrement entre 1990 et 2013. Les élèves américains sont alors entrés dans ce que les experts appellent une récession de l'apprentissage, période au cours de laquelle les progrès se sont arrêtés puis ont commencé à chuter. La pandémie de Covid a accéléré la baisse des résultats en mathématiques, tandis que les résultats en lecture ont poursuivi leur déclin régulier. Les experts identifient 2 causes principales à ce déclin de longue date. La fin des programmes de responsabilisation rigoureux fondés sur les tests des années 1990 et 2000 et l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents. Les compétences en lecture et en mathématiques sont particulièrement importantes pour développer la logique et la pensée critique, non seulement pour le monde du travail, mais aussi pour construire une population intelligente et vertueuse.
Pour en savoir plus sur les dangers de cette tendance éducative, lisez « Pourquoi la trompette observe le déclin moral en Grande-Bretagne et en Amérique ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, consultez latrompette.fr.